Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Aimez-vous Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une confession ce matin, une déclaration? J'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Vous savez, c'est cette simple phrase dite par une jeune fille de 12 ans, alentour de 12 ans, qui a déclenché le réveil du Pays de Galles. Alléluia! J'aime Jésus de tout mon cœur! Et ça a fait bam dans l'assemblée. Alléluia! Et un des plus puissants réveils, qui n'a pas duré tellement longtemps, mais un des plus puissants réveils a tombé sur le Pays de Galles. Et pendant 5 ans, les gens étaient touchés directement par le Saint-Esprit dans les écoles, dans les hôpitaux, des classes d'enfants au complet arrivaient à l'église en pleurant avec la maîtresse d'école et tout. Alléluia! C'était puissant. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes déjà le 8 août. Alléluia. Comme le temps passe vite. Alors, bienvenue à tous dans cette maison. Et pour les dîmes et les offrandes, vous avez sur la page Facebook toutes les coordonnées nécessaires et c'est affiché à quelques endroits ici dans l'église. Adresse, mot de passe, tout ce qu'il faut pour faire un don, payer vos dîmes via Interact et vous pouvez également contribuer ici sur place en déposant vos dîmes et vos offrandes dans les paniers. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ces dîmes, ces offrandes, Seigneur. Je prie la pleine bénédiction de Jésus sur chaque personne qui donne, Seigneur. Et je prie la multiplication de ces argents pour l'avancement de ton royaume. Oh, hallelujah. On te dit merci, Seigneur. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu sur place le mercredi 11 août à 19h. Alors, vous êtes tous le bienvenu si vous voulez vous joindre à nous dans ces réunions de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense qu'il va y avoir quelques enfants en bas, hein? Alléluia. Alors, on en est à la 17e partie d'une série de messages intitulés « Tenir ferme ». Alléluia. 17 parties. Ça en fait quelques-unes quand même. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Seigneur, je prie que je puisse être comme un gant dans ta main, Seigneur. Alléluia. Je prie que l'Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse, Esprit de discernement, Esprit de conseil, de puissance et de connaissance et de révélation, que l'Esprit de la crainte de l'Éternel soit sur nous ce matin. Alléluia. Et je soumets mon esprit à ton esprit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vous demanderai, famille de Dieu, de répéter ces choses après moi. Alors, la Bible. La Bible. Ah, c'est pas assez fort. La Bible. La Bible. La Bible. Et la parole de Dieu. Qui me parle. Ici. On recommence. Ici.
Et maintenant, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Et vous savez, ça c'est une excellente chose. Amen. Alors, tenir ferme, la 17e partie, on est dans l'épée de l'esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le sujet tranchant de l'épée de l'esprit, j'espère vraiment que cette série sur tenir ferme puisse vous aider en tant que croyant à effectivement vous fortifier et à avancer également dans le royaume de Dieu, tout en permettant au Saint-Esprit de développer en chacun de vous un système de valeurs qui soit vraiment fondé sur la parole de Dieu. Vraiment établi sur la parole de Dieu. Et que vous puissiez permettre également à cette même parole de Dieu de vous enseigner, de vous entraîner, de vous équiper, de vous fortifier en accord avec ce pourquoi il vous a créé, en accord avec ce pourquoi vous avez été appelés et destinés. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez être encouragés à tout égard à travers cette série de messages. La raison pour laquelle je vous ai enseigné au sujet du salut la semaine passée, en vous exposant que la parole de Dieu utilisait beaucoup le paradoxe, c'est-à-dire que la parole de Dieu met souvent deux grandes vérités en apparente opposition. C'était pour que nous puissions justement trouver dans cette tension entre deux vérités, dans le cas présent, le salut, que nous puissions trouver dans ce paradoxe, dans cette apparente opposition de la parole de Dieu, une vérité plus profonde, une vérité qui ne peut se trouver que dans la balance, dans l'équilibre entre deux vérités. Amen. Alléluia. Vous devez réaliser que la parole de Dieu est vraiment écrite comme cela. Une vérité vient balancer une autre vérité. Et c'est dans l'équilibre entre une vérité et une autre vérité que se trouve vraiment la sagesse et l'intelligence des choses de Dieu, des choses du royaume. La Bible, bien-aimée, ne se contredit pas. Ça peut être un peu difficile pour nous, qui avons des esprits cartésiens bien souvent, mais la Bible ne se contredit pas. La sagesse biblique, elle ne se trouve jamais en éludant une vérité au profit d'une autre vérité. Comme nous voyons souvent ce genre de choses. Ce genre de choses est fréquent. Et c'est de là qu'on prend une vérité et qu'on la favorise et qu'on élude, qu'on tasse, si vous voulez, une autre vérité. Parce que cette première vérité nous plaît plus que cette autre. C'est dans ce genre de choses que naissent toutes les sortes de déséquilibres et de fausses doctrines qui vont souvent se présenter comme des nouvelles révélations, des nouvelles réformes, un nouveau mouvement, quelque chose de nouveau.
a une révélation nouvelle. Et ces déséquilibres flagrants vont exploiter la naïveté des gens et le manque de connaissance profonde des Écritures qu'ils ont. C'est pour ça qu'il y a des gens vraiment appointés de Dieu pour enseigner. Vivre la vie chrétienne, ça se valide avec plus que d'avoir le nom de Jésus dans la bouche ou le nom de Christ dans la bouche. Particulièrement au Québec. Savez-vous? Vous me suivez? Oui. Matthieu 7, 22, 23 a beaucoup de clarté sur le sujet. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour trouver ces déséquilibres. Ces fausses doctrines, ces faux enseignants, ils se multiplient comme les maringouins dans la saison. Et les médias sociaux, ils contribuent grandement dans la saison dans laquelle nous sommes. Vous savez, l'Ecclésia et la Koinonia, l'Ecclésia, l'Église, et la Koinonia, la fraternité, la communion, n'a que peu à voir avec les algorithmes puis les petits pouces sur les médias sociaux. Le nombre de likes et de connexions ne valide pas ni un ministère, ni une doctrine. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, vraiment. C'est souvent même un peu le contraire. Depuis quand Jésus est devenu très populaire? Vous savez, je suis dans un cycle de lecture présentement. Mon prochain cycle de lecture va se faire seulement dans le Nouveau Testament. Et savez-vous ce que je vais lire? Je vais lire exclusivement ce qui est écrit en rouge. Vous savez ce qui est écrit en rouge dans certaines versions? Ce sont les paroles de Jésus. Les paroles qui sont attribuées à Jésus lui-même. Et mon prochain cycle de lecture va consister à ne lire qu'exclusivement les paroles de Jésus dans les évangiles. Alléluia. Et j'ai hâte. Faut vous dire que ça va prendre un petit peu de temps parce que présentement, je suis dans les juges. Alléluia. Alléluia. Et dans Galates. J'ai un petit bout de chemin à faire. Alléluia. Alors, la vie chrétienne se vit. Elle évolue, cette vie chrétienne-là, dans cette tension du paradoxe entre deux vérités bibliques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en veulent des faciles. Tu sais, tout est condensé dans 2 Corinthiens 13. Tout est là. C'est l'amour. Alléluia. Ben, déchire toutes les autres pages, puis garde 2 Corinthiens 13. Alléluia. Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible pour rien. Tout est pour notre édification, pour notre enseignement, pour notre correction. Alléluia. Alléluia. La vérité biblique ne vise jamais à ce que je sois confortable. Elle ne vise jamais un confort de la chair. Le challenge que nous avons en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus,
c'est de marcher dans la vérité et dans l'esprit. Le challenge. Est-ce que vous vivez un challenge dans la vie chrétienne? Est-ce que vous êtes mis au défi par la parole de Dieu? Elle est censée vous mettre au défi. Continuellement, quotidiennement. Elle est censée vous déranger. Sérieusement, là. Elle est censée vous déranger. Elle est censée vous interpeller. Alléluia. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole que vous avez taillée à votre taille. Dans mon cas, 5 et 11. 180 livres. Alléluia. Le challenge, le défi, dis-je, que nous avons devant nous, bien-aimés, c'est que souvent on embrasse une vérité qui nous fait du bien, qui fait notre affaire, qui nous encourage, qui nous fortifie. On embrasse que la vérité qui fait un ministère auprès de nous, au détriment de cette autre vérité qui nous rend un peu inconfortables. Très inconfortables quelquefois, ou qui nous dérange. On est rendu qu'on aime les prophètes de Coussinet, on aime la parole douillette, et on exclut naïvement une vérité qui est là sciemment dans la parole de Dieu pour justement nous balancer. On exclut une parole qui nous dérange pour conserver une parole qui fait notre affaire. Ce n'est pas comme cela qu'on doit faire. On doit prendre les deux vérités qui semblent s'opposer en apparence à notre entendement, là, pour trouver un équilibre et la sagesse et l'intelligence des choses de Dieu entre deux choses qui semblent à première vue s'opposer. Et la parole de Dieu est pleine de cela. La semaine passée, j'ai vraiment abordé ça dans le cadre du salut parce que c'est problématique. On choisit une vérité pour dénigrer une autre vérité. Mais la parole de Dieu est pleine de ces apparentes contradictions, de ces paradoxes. Je suis un saint. Je suis un saint. Et pourtant, j'ai à travailler à ma sanctification. Je suis sauvé. Mais j'ai toute une marche avec le Seigneur devant moi. Et j'ai à me perfectionner. Et j'ai, entre guillemets, à travailler à mon salut. Bien que je sois sauvé. Je suis ici sur la terre, présentement, devant vous, au 569 rue Brochu. Et pourtant, du jour de ma nouvelle naissance, je suis assis dans les lieux célestes. T'as vu-tu un beau paradoxe? Hey! Est-ce que la Bible est menteuse? Non. Alléluia! La Bible est pleine de cela. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin du Saint-Esprit
pour pouvoir marcher dans toute la vérité et comprendre les Écritures. Vous savez, je crois fermement que le mormonisme, les témoins de Jéhovah, l'islam, le Coran, sont le pur produit de l'absence du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont lu ce livre. D'où l'errance, d'où les fausses doctrines, d'où les hérésies. Alléluia. C'est un livre dangereux. Sans le Saint-Esprit, il est hors de votre portée. Vous avez beau être très intelligent, très connaissant. Ce livre est hors de votre portée sans le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait plus de 30 ans que je le lis, que je l'étudie. Et vous savez quoi? À chaque fois que je l'ouvre, on dirait que c'est la première fois. Puis là, je me dis, comment ça que j'ai pas vu ça? Comment ça? Je ne sais même plus combien de fois j'ai lu ça, là. Comment ça que je n'ai pas lu ça? Comment ça que je n'ai pas eu cette compréhension-là? Ben, c'est parce que le Saint-Esprit ne me l'avait pas communiqué, voyez-vous? Parce que peut-être je n'étais pas rendu là. Parce que peut-être j'aurais pas pu dealer avec la vérité qui était là. Et vous savez quoi? Pas plus tard qu'hier, ça se produit. Alléluia. Devinez ce qui va arriver demain? Je vais être encore challengé par quelque chose dans ce livre. Vous savez quoi? Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça arrive pas. Sais-tu qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ce temps-là? Tomber sur ta face à genoux et t'humilier devant le Seigneur et te repentir. Alléluia. Tu as besoin de crier à Dieu. On vit d'une parole vivante. Alléluia. Vous savez, on chante de beaux chants, hein? Tu écoutes les paroles et tu lis les paroles de ces chants-là, là. C'est proprement merveilleux. Alléluia. Mais est-ce qu'on ne fait que chanter ces chants? Ou est-ce qu'en quelque part, on est intentionnel et qu'on veut vraiment vivre, expérimenter ce que l'on chante? Dans tout ce que l'on chante, là, ce sont des choses tellement merveilleuses. Mais ce ne sont pas que de belles paroles et que des chants. Ça parle d'une réalité à vivre, à expérimenter. Je peux chanter 20 ans de temps ces chants qu'on a chantés ce matin et ne jamais entrer dans la maison du vin. Et ne jamais être véritablement touché par l'amour du Père. Et je peux chanter faux comme moi, ou chanter juste comme d'autres le font, et ça change absolument rien à l'affaire. Alléluia. On a tout un peuple, des églises pleines de gens qui chantent des chants qu'ils n'ont jamais vécu. Et qui en fait, plusieurs ont même pas l'intention de vivre quoi que ce soit là-dedans. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas faim et qu'ils n'ont pas soif. Aussi simple que cela.
Alléluia. Moi, je suis un fou. Et ça ne me gêne pas de le dire. Je veux vivre et expérimenter tout ce que je chante. C'est vrai, ça, que t'es fou. Hein? Tu confirmes, hein? C'est vrai qu'il est dingue, ce mec. Et je veux expérimenter tout ce qu'il y a là-dedans. La seule chose qui m'empêche de me trouver des lépreux en quelque part, c'est parce que je ne peux pas prendre l'avion pour y aller. Parce que la Bible dit que je vais imposer les mains aux lépreux et que je vais les purifier. Et la Bible, elle me dit ça à moi. Qu'est-ce qu'on a confessé tantôt? Ah, j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. C'est pour faire cute. C'est-tu juste pour faire cute? Ou c'est pour de vrai? Non! Vous savez quoi? Je m'en veux encore. Quand j'étais au Brésil, j'ai passé, j'étais dans un véhicule, puis j'ai vu des lépreux en dessous d'un viaduc. Mais je ne m'attendais tellement pas à ça, là, que j'ai pas réagi. Tu sais comme il n'est pas vite, le gars, hein? J'ai manqué mon occasion. Je m'en vais encore. J'ai trouvé d'autres personnes à mettre les mains dessus, tu sais, comme pour la guérison et toutes sortes de choses. Mais j'ai manqué ma chance. Je suis vraiment fru, là, tu es sérieux? Ma chance de vivre ce que l'Écriture déclare. Alléluia. Alléluia. Il y en a une qui me dérange vraiment là-dedans aussi. Là, je suis en train de m'écarter de ma prédication, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est écrit là-dedans, là, tu peux guérir les rhumes de cerveau, puis les personnes qui ont mal au dos. Ici, il y a à peu près 8 à 9 personnes qui ont mal au dos, là, sur 10, OK? Si ça a plus que 30 ans, là, ben, c'est à peu près certain, tu sais. Tu sais, quand tu pries pour un mal de dos, là, regarde, t'as pas besoin d'une parole de connaissance pour ça, là. T'es pas dirigé par le Saint-Esprit, là, regarde. Tu peux sortir dehors, puis le premier gars que tu vois qui a en haut de 30 ans, là, c'est sûr qu'il a mal au dos. Surtout s'il y a des bottes à quatre dans les pieds, là. Regarde, c'est pas du discernement, là. OK? Mais la Bible a dit que je peux guérir les mal de dos, tu sais, puis les gros orteils cassés, puis tout ça, tu sais. Mais elle dit aussi que je peux ressusciter les morts. Non, je rephrase. Elle ne dit pas que je peux ressusciter les morts. Elle me donne l'ordre de ressusciter les morts. Challenge. Oui, ça c'est un challenge. Pour moi, là, c'est vraiment un challenge. J'ai pas ressuscité de mort encore. OK? C'est un peu plate, là. Je m'imagine déjà les poursuites légales, puis tout ce que tu veux, tu sais. Les familles fruits que j'ai ressuscité de bonhomme, tu sais. Alléluia. Ou la personne, elle, qui est dérangée, j'en connais quelques-uns, mais ils ne veulent pas se faire ressusciter, ils veulent aller avec le Seigneur, tu comprends-tu? Si tu ressuscites, là, ça peut mal tourner. Elle va avoir besoin de te pardonner, tu comprends-tu, là? Alléluia. Pourtant, il y a une de mes connaissances, là, je ne sais pas, il est au-delà des 100 résurrections. Je ne sais pas, la dernière fois là, que je l'ai rencontré, puis ça, il était à 90 et plus. Ça fait déjà un bout de temps. Puis les deux anciens qui travaillent avec lui, ils le narguent, ils l'agacent, parce qu'eux, là, ils ont plus de résurrection que lui. Quelque chose, hein? Selon les Écritures, là,
c'est pas plus difficile d'imposer les mains à quelqu'un qui a mal dans le dos et qu'il soit guéri que de ressusciter un mort. Amen. Ah, ben, amen, c'est pas pire. Pourtant, ici, on ne manque pas nécessairement de morts. Hein? Il y en a plusieurs à disposition. Là. On pourrait pratiquer en masse. Hein? Alléluia. Ça, c'est mon challenge. Alléluia. Ben, un parmi d'autres. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous savez quoi? Vous trouvez ça drôle, hein? Mais c'est également le vôtre de challenge. Un défi. Un défi, ouais. C'est également votre défi. Ah, vous trouvez ça pas drôle, hein? Alléluia. Merci Seigneur. On fait ça un pool? Premier qui ressuscite un mort. Il a droit à un trio Big Mac. Alléluia. Ah, ben, c'est la parole de Dieu, ça, bien-aimé. Bon, je vais essayer de revenir à la prédication. La phrase clé que l'on entend souvent dans nos églises, c'est « Ah, si ça te fait du bien, là, ben, la vérité, là, qui a été déclarée, prêchée, proclamée, puis tout ça, là, ah, si ça te fait du bien, là, ben, tu le prends. Tu sais, tu le gardes. Puis sinon, si ça te fait pas du bien, là, tu le rejettes. C'est pas pour toi. » Elle est un peu facile, celle-là, hein? Depuis quand Dieu te dit ce que tu vas entendre? Yo! Depuis quand Dieu te dit ce que tu veux entendre et rien que ce que tu veux entendre? T'es en danger, mon frère, t'es en danger, ma soeur. C'est tout ce que Dieu a à te dire. C'est ça. Ce qui te fait du bien, ce que tu attends de lui, tu es en danger. Avec qui es-tu en communion? Avec le Dieu de la parole? Ou avec quelqu'un qui est rendu à ta taille? Alléluia! Oh, Shabbat! Est-ce qu'on sert Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui nous sert? C'est vraiment entrer dans l'Église, hein? Est-ce qu'on sert Dieu? Ou est-ce Dieu qui nous sert? Dernièrement, j'ai vu un homme de Dieu réputé dans certains milieux prier sur quelqu'un avec son intelligence et non par l'esprit, et dire à ce jeune homme exactement ce que ce jeune homme voulait entendre. Je le sais parce que je connais le jeune homme. Ce n'est pas Dieu qui parlait à ce jeune homme, mais bien un homme avec une parole d'homme, et rien de plus. Savez-vous ce que produit la chair? Rien de bon. Il n'y a rien de commun entre l'esprit et la chair. Alors, on va revenir sur le sujet. Souvent, nous excluons une vérité ou une parole en favorisant la vérité ou la parole qui nous convient. Vous savez, la parole, la vérité, n'est pas un bien de consommation.
Alléluia. Quand j'embrasse une vérité dans ma vie, vous savez, je suis un prédicateur de l'amour du Père, hein? L'amour joue vraiment un rôle central dans ma prédication, dans mon enseignement. Je suis un enseignant de la grâce et de l'amour du Père, à la base. Mais je suis tout à fait conscient aussi qu'il y a des gens qui ont pris la révélation de l'amour du Père et qui ont exclu, tassé d'autres grandes vérités de la parole. Parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer ces autres vérités. Ils ont poussé leur théologie de l'amour du Père tellement loin que là, il y a des vérités de la parole de Dieu qui ne fitent plus, hein, qui n'entrent plus dans cette théologie, qui a atteint un extrême comme. Et j'ai beaucoup d'amis prédicateurs qui sont rendus là. Et on voit beaucoup de chrétiens, c'est l'amour, c'est l'amour. Fait qu'ils ne disent plus la vérité, nécessairement, à leurs frères, à leurs sœurs. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'enfer. Tu sais, comme les grandes vérités, les grandes doctrines de la parole sont mises de côté. Alléluia. Et pendant des années, j'ai essayé de frapper sur un clou, tu sais, qui dit, sais-tu quoi? Il y a l'amour, puis il y a l'amour selon Dieu. Il y a l'amour de la parole de Dieu aussi. Il a aimé assez pour dire la vérité. La vérité de la parole, pas la vérité que je choisis, mais la vérité de la parole. On a atteint des endroits où est-ce que on est tellement amour qu'on regarde son frère aller se perdre. Qu'on n'est plus capable de dire la vérité à nos enfants. Qu'on n'est plus capable de dire la vérité à nos proches. Et ça serait de l'amour. Il n'y a pas d'amour en dehors de la vérité. Et l'amour a la responsabilité de la vérité. Vous connaissez la vérité. Tu as un ami, un frère, un conjoint, une conjointe qui ne suit pas le Seigneur. Qu'est-ce que dit la vérité dans les Écritures? Si personne ne dit la vérité, comment une personne pourrait-elle être sauvée et amenée à la connaissance de Jésus-Christ? C'est l'amour du Père. Et on n'amène jamais les gens à repentance. On est incapable de conduire les gens à repentance parce qu'on ne leur parle pas d'une autre vérité, le péché, dans leur vie, leur besoin d'avoir un sauveur. C'est pour ça qu'on a dans nos églises beaucoup de gens qui, en vérité, ne sont pas sauvés. Ils aiment le sucré salé de la prédication et des belles chansons.
mais ils ne sont jamais conduits à repentance. Alléluia. Vous savez, toutes les hérésies, c'est-à-dire les fausses doctrines, commencent toujours où on exclut une vérité au profit d'une autre. C'est aussi simple que cela. Quand on empêche une vérité de balancer une autre vérité. Oui, l'amour du Père est une des choses les plus extraordinaires qui soit. Mais il y a un jugement. Comprenez-vous? On ne comprend pas toujours. Moi, depuis que je suis chrétien et que j'étudie la parole de Dieu, il y a plus de choses que je ne comprends pas que de choses que je comprends peut-être. Plus je m'approfondis dans la parole de Dieu, et plus j'ai des questions. Mais vous savez quoi? J'ai appris à obéir premièrement et à poser des questions ensuite. Alléluia. Oh Jésus. Je sais que c'est pas un discours facile, hein, ni à dire, ni à recevoir. Mais on a besoin de vivre dans l'intégrité de tout ce que la parole de Dieu déclare. Tantôt, je vous disais, je vais faire une lecture des Écritures avec seulement ce qui est écrit en rouge dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Savez-vous que c'est difficile, ça? Jésus, là, selon mon expression, là, il n'est pas reposant. Dans ses déclarations, là, il n'est pas reposant. Alléluia. Mais vous savez quoi? J'ai confiance qu'il m'aime. Amen. Et je l'aime. Alléluia. Alors, j'ai pas peur de m'approcher de lui, j'ai pas peur de m'approcher de sa parole. Savez-vous ce qui va arriver? Je sais déjà ce qui va arriver. Ce qui arrive quand tu es une personne un peu prophétique, tu as des hints, tu as des petits fragments de... Qu'est-ce qui va... Savez-vous ce qui va arriver? Je vais vous dire ce qui va arriver. Je vais mourir. Je vais mourir un peu plus. Et probablement un peu beaucoup plus. Je vais diminuer. Je vais m'effacer. Je vais avoir la face dans le tapis. C'est ça qui va arriver. Je ne sortirai pas de là. Comme ça. Alléluia. Vous savez ce qui va arriver? Je vais briser encore un peu plus, et un peu plus, et un peu plus à chaque fois. Alléluia. C'est ce qui va arriver. Et c'est ce que j'ai besoin qui arrive. Alléluia. Vous savez, on veut plus de Jésus.
On veut plus de Jésus. On veut vivre un peu plus de qu'est-ce qu'on chante. On veut vivre un peu plus de la parole. Comment pensez-vous que cela peut arriver? En chantant des chansons? En lisant plus de la parole avec mon intellect? Non. Il va falloir que Gilles disparaisse pour que plus de Jésus soit là. Oui, amen. Alléluia. Je veux vous dire franchement, je suis tellement écœuré de voir des hommes de Dieu puis des chrétiens jouer à je sais pas quoi. On ne voit que. On ne voit que. C'est tout à propos de eux, de leur ministère, de leurs dons, de leur talent. Hey, je t'ai écœuré. Je veux voir Jésus. Ça fait plus de 30 ans que je chante, je veux voir Jésus. Et oui, je l'ai vu, Jésus. Je l'ai vu à plusieurs reprises, Jésus. Savez-vous ce que ça a fait à chaque fois? J'ai brisé, cassé en morceaux. J'ai été défait devant lui. Pas défait négativement. Défait parce que je réalisais combien j'avais besoin de plus de lui. Parce que je réalisais combien j'étais loin de lui. Parce que je réalisais comment j'étais incomplet sans lui. En anglais, on dit undone. Défait. Et savez-vous ce qui est mon plus grand besoin? De voir Jésus encore. Le réveil, c'est quoi? Un grand homme de Dieu avec encore de l'onction, puis des talents, puis la pompe à bicycle de l'onction? Non. C'est Dieu lui-même qui entre ici. Ça, c'est le réveil. Rien de moins. Alléluia. Mon réveil personnel. Bouhou, bouhou, bouhou. 20 minutes après, là, je suis en train de faire je ne sais pas trop quoi. Mon réveil personnel, c'est d'avoir une rencontre avec Jésus. Et j'en ai des rencontres avec Jésus. Mais vous dirais-je qu'il y a rencontre et rencontre? Alléluia. Quelqu'un me demandait, tu sais, comment tu peux être à cet endroit-là, tu sais, comme là, en parlant d'un homme de Dieu, un prophète en l'occurrence. Mais vous savez quoi? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je sais que le christianisme de nos jours n'a pas vraiment le goût de payer un prix. Tu sais. C'est correct de payer un prix quand tu vas chez Tanguay Frères, là, mais tu sais, dans le Seigneur, c'est tout comme donné. Là, tu sais, comme là, c'est acquis. Tu sais. Ben oui, il y a un prix. Le prix, c'est quoi? C'est que je meurs. Ouais. C'est que je meurs. Je vais avoir quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux vivre vraiment quelque chose de nouveau. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais
Si je vis pas ça, là, je meurs. Mais je meurs pas de la bonne façon, là, c'est clair. J'ai besoin de vivre l'Évangile. J'ai pas besoin de vivre une religion. J'ai pas besoin de vivre le pentecôtisme, là. Regarde. Puis tous les ismes aussi. Tous les autres ismes. Ou istes. J'ai pas besoin de vivre ça. Alléluia. Merci Seigneur. Mike, vous avez l'air sérieux. C'est-tu moi qui est sérieux comme ça? Alléluia. Vous savez, si on veut vivre le réveil, je suis complètement perdu à la prédication. Si on veut vivre le réveil, là, ça va tout te coûter. Aïe, je suis plate, hein? Je suis vraiment plate. Ça va tout te coûter. Alléluia. Si tu veux vivre la vérité du message, ça ne sera pas à venir à la messe le dimanche. C'est plus que ça. Ça va tout te coûter. Puis Dieu, là, il ne veut pas t'améliorer. Dites-le pas à personne, je vous ai dit ça un matin. Il veut te tuer. Il n'y en a pas beaucoup qui osent le dire, hein? La meilleure chose qui peut arriver à Gilles, là, c'est que Dieu le tue. Vous savez, il faut que le grain de blé meure. Tu veux vivre quelque chose? Tu veux vivre quelque chose avec le Seigneur? Vois, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est une mort joyeuse. Mais c'est quand même une mort. Vous savez ce que je trouve plate à propos de la résurrection? Je n'ai pas rapport, là, mais que je trouve plate à propos de ressusciter un mort? C'est qu'il va falloir qu'il remeure encore. Ouais. Ça se donne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pense que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. Alléluia. 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 Vous savez, souvent, là, je pense que je suis complètement fou. Puis, à intervalles réguliers, là, je rencontre d'autres fous. Il y a une couple de jours, j'écoutais Will Hart. Ça, c'est un fou. Et vous savez quoi? Dans sa bouche, j'ai retrouvé toutes les pensées qui se promenaient dans mon cœur depuis 2 semaines. Ça m'a fait tellement de bien. J'ai dit, gardons ça. Il y a un autre fou. Je ne dois pas être si fou que ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Ma vie, là, n'a pas d'importance. Je suis sérieux quand je dis ça, là. Ma vie n'a pas d'importance. Je suis prête à l'abandonner
je suis prêt à la laisser mourir. Parce que je veux Jésus dans ma vie. Alléluia. Ma vie n'a pas la moindre importance. Sa vie à lui, c'est ce qui est important. C'est lui qui est important, pas moi. Et là, on se retrouve devant un autre paradoxe. Dieu me dit, « Mais tu es une créature si merveilleuse. Tu es mon enfant. Je t'aime à la folie. Tu es de la royauté. » Ouais. Tu es déjà assis sur le trône en haut. Tu es tellement précieux pour moi que tu es un trésor. Tu es plus important que la prunelle de mes yeux. Et pourtant, ici maintenant sur la terre, il me dit, Gilles, il faudrait que tu meurs. Il faudrait que tu meurs à tes affaires. Vous savez, j'en ai vécu des mouvements du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, il faudrait que tu meurs à tes affaires. Il faudrait que tu meurs à qu'est-ce que tu penses, à qu'est-ce que tu veux, à la façon que tu veux les choses, il va falloir que tu meurs. Alléluia. Il faudrait que tu meurs puis t'abandonnes, puis que tu me laisses ces choses-là. Alléluia. Pour que moi je fasse les miennes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile. Il y a d'autres évangiles. Paul souvent interpelle les gens qui l'enseignent et il les avertit, demeurez dans l'Évangile tel que je vous l'ai apporté. Parce qu'il y a une multitude d'évangiles. Alléluia. Mais il y a l'Évangile éternel. Alléluia. Je vous partage ce que je vous partage parce qu'ici à cette île, on a développé une culture où l'on veut voir la gloire de Dieu. On a des promesses. On veut voir le réveil. Alléluia. Ça, c'est le chemin du réveil. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Il y a plein de gens qui sortent des églises qui se disent le réveil. « Oh, j'ai été blessé. Oh, j'ai été blessé par des frères, par des sœurs, par la prédication, par ceci, par cela. » Ouais, c'est dans la Bible que où est-ce que tu as trouvé qu'il ne fallait pas que tu meurs? Qu'est-ce qui est blessé? Ton ego, ton orgueil? Ta chair? Oui. Alléluia. Pensez-vous qu'on va passer par un autre chemin que le chemin du Maître? Absolument pas.
Alléluia. Ah, moi, je suis un disciple de Jésus. Ouh. Hi. Fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que je me suis jamais rendu à l'épée de la parole, mais je pense que j'ai peut-être manié un peu par exemple. Alléluia, je m'en excuse pas. Je vais finir avec cela, par exemple. Il me reste encore 5 minutes. Non, 6. Alléluia. Et je vais changer de propos. Je vais juste finir par une petite exhortation. Qui a rapport avec l'épée de l'esprit? Vous savez, frères et sœurs, ne vous contentez jamais d'une lettre morte. Si tu ouvres ça, là, ne te contente pas du texte ou d'une lettre morte. Amen. Tu sais, tu peux lire ça quelquefois, là, c'est tellement sec, là, que même les mouches noires n'en voudraient pas, là. Ne vous contentez pas d'une lettre inerte, morte. Trouvez le moyen que ça devienne vivant, actif, agissant, que ça vibre, que ça prenne vie. Je vais vous dire qu'est-ce que je fais, moi. Je ne fais pas ça tous les jours, là, mais je sais les résultats que je peux avoir avec ça. J'ai ouvert sur la première parole que j'ai reçue comme appel au ministère. Ah, Ésaïe 45. Tu parles d'une affaire. Toute une histoire, ça. Alléluia. T'ouvres ta parole. Ainsi parle l'Éternel à son oint, agile, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux et je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ça a été mon appel au ministère. C'est pété, hein? Je ne sais pas à combien de pourcents je peux être rentré là-dedans, là. Ben, c'est pas un gros pourcentage. Mais ça, là, c'est mon ministère. C'est l'essence de mon ministère. C'est pas pour dire ça que j'ai été là. Mais on peut lire ça. OK? Et c'est fun, hein? Tu sais? Mais on peut rendre ça vivant. Le Seigneur vous a baptisé du Saint-Esprit, vous a fait naître à nouveau. Vous savez ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, dans toutes sortes de situations? J'ai pris la parole de Dieu. 2 passages, 2 lignes. OK? Il y a plusieurs lignes dans lesquelles je vous ai lu. 2 lignes. OK? Puis je commence avec les mots. Hey, je te loue, Seigneur. Je te loue vraiment. Là, je partais à louer le Seigneur. OK? De ce que tu me prends par la main. Tu sais, comme là. Puis là, je mélangeais des prières en langue, des louanges en langue, avec des psalmodies. Je répétais des mots, OK? Je rendais grâce à Dieu pour chaque mot qu'il y avait dans ces lignes-là. Tu sais, tu me tiens la main, Seigneur, tu sais, comme là. Merci, Seigneur, de ce que tu me tiens la main. Alléluia.
puis je travaille une ligne, 2 lignes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je brasse les mots. Je les tourne dans ma tête, dans mon cœur et par ma bouche à haute voix. Je célèbre le Seigneur pour la vérité qu'il est en train de dire là, pour ce qu'il décrète sur ma vie. Je laisse pas ça dans le livre. Je remplis mon cœur puis ma bouche de ça. Et je joue avec les mots dans la présence de Dieu. Je rends grâce pour chaque mot. Alléluia. Je mélange ça. Je mélange ça avec des langues, avec des actions de grâce, puis je brasse ça. 5 minutes, 10 minutes, peut-être une douzaine de mots en tout. Puis savez-vous ce qui se passe à un moment donné? Je suis vraiment entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Puis j'ai seulement 5-6 mots entre les mains, dans la bouche et dans le cœur. Mais je brasse ça. Je garde pas ça inerte dans la parole, je les brasse dans ma tête et dans mon cœur, et je les confesse de ma bouche, je les proclame, je les décrète. Savez-vous qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Le Saint-Esprit commence à animer ça. Puis là, tu entres dans une dimension totalement étrangère. Alléluia. Les paroles, les mots deviennent vivants. Ils ont une vie propre par le Saint-Esprit. Puis là, je suis plus là, en train de faire quelque chose par la foi, là. Je suis rentré dans une autre dimension où est-ce que le Saint-Esprit est entré. Alléluia. Puis savez-vous qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Je n'ai plus des mots dans ma bouche. J'ai quelque chose que je tiens à 2 mains et qui s'appelle l'épée de l'Esprit. La parole vivante. On peut vivifier la parole. Laissez-les pas dormir dans le livre. Laissez-les pas être juste la lettre morte. Jouez avec dans la présence de Dieu. Activez-la dans la présence de Dieu en mélangeant des actions de grâce, des langues, de la reconnaissance. Alléluia. Mettez tout ce que vous avez par la foi. Et allez pas ailleurs, restez là. Restez là, tenez ferme. Là. Et placez ça devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Vous allez avoir une parole vivante. Ça va devenir vivant. Et vous allez avoir l'épée de l'Esprit entre les mains. J'ai fait ça quelquefois dans les pires situations que j'ai traversées dans ma vie. Et je vais vous dire, à chaque fois que je faisais ça, là, je me retrouvais avec l'épée de l'ennemi, l'épée de l'Esprit. Et vous savez quoi? Je faisais des sushis avec l'ennemi. Je marchais dans la victoire. Alléluia. J'ouvrais la Bible exactement où est-ce que j'étais rendu dans ma lecture quotidienne. Je cherchais pas des passages en particulier. Alléluia. Mais je rendais grâce à la parole du Seigneur. Et je l'activais là où j'étais rendu. Et j'allais chercher des victoires. Et je produisais des breakthroughs. Alléluia. Et j'avais véritablement la parole Réma. Tu dis, moi j'attends, tu sais, comme là, le Seigneur va me donner un Réma, tu sais. Un jour, une semaine, 1 mois, 2 mois. Yo! Alléluia. Dieu a toutes les ressources du ciel à ta disposition. Des rémas, là, tu peux en avoir à l'appel. Des paroles prophétiques, tu peux en avoir à l'appel. Alléluia. Si tu actives ce qu'il y a là-dedans, si tu t'investis dans ce qu'il y a là-dedans, si tu deviens intentionnel avec tout ce que le Seigneur t'a donné, alléluia. Alléluia. Ne vous contentez pas de miettes. Les miettes, c'est pour les petits chiens. OK? T'es pas un petit chien, t'es un enfant de Dieu, un fils du roi.
Alléluia. Le ciel entier est à ta disposition. Alléluia. Mais sois intentionnel un peu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous dis, essayez-le. Peut-être la première fois, ça va être laborieux. Peut-être la deuxième fois, ça va l'être encore. Alléluia. Il y a une poursuite amoureuse avec le Seigneur. On a chanté un beau chant au fil du cantique. Alléluia. Moi, ça, je veux vivre ça. Je le vis et je veux le vivre encore davantage. C'est la même chose avec la parole. Là, c'est pas la parole dormir dans la Bible. Ça, c'est un livre, hein? Ça, c'est un livre. Il contient la vérité. La vérité, là, on a besoin de s'en approprier. Elle n'est pas là pour dormir dans les pages. Elle est là pour être rendue vivante ici et pour que je vive par elle. Oui? Alléluia. Elle peut m'amener à mourir et elle va m'amener à vivre par elle également. Alléluia. Je pense que je suis mieux d'arrêter. Pendant que nous gigotons encore, là, je suis peut-être mieux d'arrêter. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que la semaine prochaine, éventuellement, on va rentrer dans l'épée de l'esprit. Alléluia. Alors, on va finir par un mot de prière, je crois. Alléluia. Juste un conseil. Prenez pas juste ce qui fait votre affaire. Prenez pas juste la vérité qui vous a plu dans ce qui a pu être partagé ici ce matin. Gardez la vérité qui vous a un peu dérangé et puis mettez-la à côté de l'autre. Alléluia. Puis placez ça devant le Seigneur. Il va probablement vous tuer un peu plus. Alléluia. C'est pour mieux vivre. Oui, effectivement. Effectivement. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, toute parole est là pour nous édifier, nous bâtir, nous construire. Alléluia. Et je te remercie Seigneur pour ta parole ce matin. Et Seigneur, je prie Seigneur qu'il y ait un travail du Saint-Esprit qui se fasse dans le cœur de chaque personne, chaque auditeur de ce message, Seigneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Et on confesse ici, Seigneur, qu'on veut vivre ta parole, Seigneur. On confesse ici que la parole de Dieu est ce qui me parle ici à moi maintenant et qu'elle va continuer de me parler tantôt, demain et après-demain. Et on déclare ici ce matin que je suis ce que la Bible déclare que je suis et que j'ai effectivement ce que la Bible déclare que j'ai. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans les cœurs. Je te remercie pour la faim et la soif de ce peuple, Seigneur, que tu t'es gardé, Seigneur. Et je prie la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'eux, ceux qui sont ici, ceux qui nous écouteront en ligne, dans le beau et puissant nom de Jésus victorieux. Alléluia. Et rappelez-vous, il n'y a aucune condamnation en Christ. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Alléluia.